Mais d'abord, Sud Radio, c'est à la une. Nouvelle attaque au couteau contre un policier. Hier soir à Paris, un homme a poignardé un agent sur les Champs-Élysées. L'assaillant a été abattu. Le policier, lui, Il y a bien du monde. Dans le 8e arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées, 1000 personnes. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la Coutellerie Champenoise. Je suis Fabien Bourly, coutelier depuis 2004. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu particulière. Elle ne concerne pas des produits, elle concerne un petit peu la législation sur le port du couteau. Mais on ne va pas faire une vidéo de juriste, parce que je ne suis pas juriste, je suis coutelier. On va faire une vidéo de bon sens coutelier, notamment, c'est d'actualité pour le port au quotidien et le transport. Alors, effectivement, en 2024, le 17 avril et le 2 mai, la loi sur le port du couteau a évolué. Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que c'est dans le mauvais sens? On n'en sait rien pour l'instant. On n'a pas assez de recul. En tous les cas, les législateurs ont un petit peu durci, un tout petit peu, sauf que on pense que c'est énorme ce qui a été fait. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Simplement, il y a une expérimentation sur 12 villes en France, uniquement 12 villes, qui fait que si vous êtes pris avec un couteau sur vous, sans justificatif valable, c'est-à-dire que votre métier vous impose d'avoir un couteau ou parce que vous êtes chasseur ou quoi, eh bien vous pourriez avoir une inscription sur le fichier FINIADA, qui est le fichier national des personnes interdites à l'acquisition et à la détention d'armes, et une amende de 500 €. Alors en gros, si vous n'êtes pas dans ces 12 villes, il n'y a aucun risque. Ces 12 villes, c'est Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Toulouse et Paris. C'est les grosses métropoles en France où, à l'expérimentation, est testé ce nouveau protocole où, en cas d'interpellation, si vous êtes détenteur d'un couteau, voilà, on marque dans la loi que c'est interdit et il y a une amende. C'est fait, ça y est, c'est fait. C'est à l'expérimentation. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. En tous les cas, si vous n'êtes pas dans cette ville, ça ne vous concerne pas. Si vous portez le couteau au quotidien dans d'autres villes, il n'y a pas de problème. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez avoir au quotidien sur vous, dans votre poche, dans votre sacoche, un couteau et que vous êtes responsable et que ce n'est pas du tout pour en faire une utilisation qui peut être nuisible. Donc vous avez certainement en poche un layol, un couteau régional, un opinel, un couteau suisse. Et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. En fait, la loi ne va pas changer grand-chose si vous êtes détenteur d'un couteau de ce style-ci, un couteau de tradition française, piémonté, sans blocage de lame. Voilà, parfaitement efficace pour aller au restaurant. Le fameux layol, qui fait quasiment partie du patrimoine coutelier français et qui, les législateurs ne vont pas interdire à l'agriculteur aveyronais ou cantalien d'avoir un couteau sur lui et que ce soit un layol ou un tiers. Donc les couteaux régionaux, ok, pas de problème. Les couteaux piémontés et ensuite le fameux opinel. Deux catégories de couteaux que je vous ai mis ici, ceux qui peuvent être tolérés et qu'on peut comprendre que quelqu'un de sensé puisse avoir dans sa poche. Comme c'était de tradition en France il y a encore une trentaine d'années, tout le monde avait dans la campagne un couteau sur lui. Et par contre, ces couteaux-ci, effectivement, il va falloir les diminuer. Et si vous aimez ces couteaux-ci, que ce soit les couteaux papillons, voilà, ça. Il faut savoir que si vous aviez avant et que vous avez maintenant, sachez qu'avant, vous étiez quand même hors la loi. Les couteaux automatiques, ça, on évite. Les couteaux des belles marques, on les adore tous, les Spyderco, mais au style très agressif, on évite. Surtout quand il y a une ouverture, une main et un blocage de lame. Les couteaux automatiques, rien n'a changé pour eux. C'était interdit avant, ça l'est toujours. Donc ça, si vous aviez ça, si vous êtes possesseur de couteaux comme ça au quotidien, effectivement, vous vous mettez en danger et vous
Vous jouez pas le jeu vis-à-vis de ce qui est à peu près toléré. Donc, faut savoir que dans les pays limitrophes, le couteau papillon et le couteau automatique, comme la Belgique, c'est totalement interdit. On est à Reims, on est à 200 km de la frontière belge, on vend des couteaux automatiques et des papillons à des Belges qui viennent les acheter en France. Donc, en fait, plus on interdit, plus on contourne. C'est un peu dommage aussi, c'est vraiment le problème, c'est que si on interdit les couteaux, il y aura des attaques au marteau, à la hache, des choses comme ça, puisque, a priori, cette législation, elle est faite pour sécuriser les villes. Mais il faut savoir que le pays en Europe où il y a le plus d'attaques au couteau, c'est le pays qui est le plus répressif au niveau de la vente et du port du couteau, c'est l'Angleterre. C'est le pays qui a le plus d'attaques au couteau en Europe. Donc voilà, après on va parler de bon sens, hein. Je ne vais pas vous parler de types d'armes, des types de catégories d'armes et de choses comme ça. Si vous êtes susceptible d'aimer avoir un couteau sur vous, prenez un couteau de forme peu agressive, en bois, un manche en bois, voilà les grands classiques de la coutellerie, Opinel, couteaux régionaux, couteaux suisses, Layol, évitez les matériaux techniques comme ça. Et ensuite, il y a une question d'attitude. Si vous allez à un match de foot, vous ne prenez pas votre couteau. Si vous allez visiter un musée, vous ne prenez pas votre couteau. Si vous allez faire des papiers à la mairie, vous ne prenez pas votre couteau. Si vous passez dans un tribunal pour quelque raison que ce soit, il y a des détecteurs de métaux, pas de couteau. Un concert, pas de couteau. Tout ce qui est réunion publique, pas de couteau. Vous allez manifester pour que ce soit, pas de couteau sur vous. C'est une question de bon sens, c'est tout à fait normal. Petite astuce aussi, si vous souhaitez porter un couteau en poche, mettez-le dans une feutrine comme ça, une feutrine de poche en cuir, qui va vous permettre de dire que le couteau n'est pas immédiatement disponible, qu'il faut déjà le porter, le sortir de sa poche, la petite pochette de sécurité, et ne le portez pas de manière ostentatoire avec un clip de ceinture comme il est ici. Il y a eu effectivement beaucoup d'attaques au couteau, malheureusement, ces derniers temps, qui ne vont pas dans le bon sens du port du couteau. Les législateurs sont intervenus. Est-ce qu'ils le font bien? Je ne pense pas, puisque la plupart des couteaux pour lesquels ont été faits les attaques, ce sont des couteaux de cuisine qui peuvent être vendus dans des braderies, dans des magasins de bricolage et même dans les supermarchés. Nous, couteliers, en 20 ans de coutellerie, j'ai jamais eu la police qui est venue me voir pour me demander d'authentifier un couteau que j'avais vendu qui avait fait des mauvaises choses, quoi. Donc c'est dommage de pénaliser une profession comme ça. Si vous avez décidé de porter un couteau, ayez une attitude de ce qu'on appelle le gentleman folding knife, le couteau de gentleman. Voilà, ayez sur vous un couteau passe-partout, qui ne soit pas agressif. Les couteaux régionaux, les couteaux français sont quand même plus tolérés que les marques techniques américaines, chinoises, avec des matériaux ultra techniques. Voilà, et puis après, il y a l'attitude, hein. Si vous respectez les règles de bon sens, vous n'aurez jamais de problème avec un port du couteau. Moi, j'ai été hors la loi tous les jours, je continue de l'être, puisque je vous montre le couteau que j'ai aujourd'hui. Il a un cran de sécurité qui fait que légalement, je suis hors la loi. J'ai jamais été contrôlé. Quand je vais dans un musée, je retire mon couteau. Quand je vais dans les parcs d'attractions, je retire mon couteau. Et j'ai jamais été contrôlé puisque je me mets pas dans une situation où je vais être agressif, où où les forces de l'ordre pourraient se dire, bah tiens, lui, on va le contrôler. Voilà. Donc si vous respectez ça, vous n'aurez jamais de problème avec cette évolution de loi. Autre petite précision, si vous vous dites je vais prendre un couteau automatique comme ça parce que la lame est plus courte que ma main, ça marche pas, hein. Ça n'a jamais existé cette histoire légalement, ça n'a jamais été existé. C'est une vieille légende urbaine de dire j'ai un couteau qui est plus petit que ma main, j'ai le droit. Non, ça n'a jamais existé. Sortez-moi le texte de loi qui le dit, ça n'a jamais existé. C'est une vieille légende urbaine française, un couteau qui, dès qu'il possède une ouverture d'une main, retenez cette solution, une ouverture, une main et un blocage de lame, ouverture une main plus blocage de lame ou l'un des deux composants, c'est un couteau que vous ne devriez pas avoir sur vous. Voilà, donc
Voilà, les couteaux pieds montés comme ça, ouverture de main et pas de blocage de lame. Vous êtes sur un couteau cran forcé, pas de blocage de lame, ouverture de main, vous serez quand même plus tranquille. Concernant le port du couteau de cuisine et nos amis cuisiniers et chefs, si vous devez les transporter, toujours dans une petite mallette protégée, enroulée. Et là, ce n'est plus du port, c'est du transport de couteau et vous pouvez justifier d'une utilisation et d'une destination de vos couteaux, vous n'êtes pas inquiété par cette loi. Aussi, quand vous achetez un couteau, vous pouvez justifier de pourquoi vous l'avez, donc n'ayez aucune crainte en allant faire aiguiser vos couteaux, en allant acheter vos couteaux, il n'y a aucune crainte, un ticket de caisse suffit à dire que vous possédez un couteau le jour de l'achat, avant de l'offrir ou avant de vous en servir chez vous. Aucune crainte là-dessus. Il y aura toujours, malheureusement, vu que le couteau est un outil que tout le monde possède, il y aura toujours des attaques au couteau, des agressions, des choses comme ça. Et la législation qui peut contraindre un peu les utilisateurs de couteaux va pas forcément dans le bon sens. Quelqu'un à qui on dit vous allez avoir 500 € d'amende et une inscription au casier judiciaire pour le port d'un couteau, il s'en fout. Très souvent, il a un casier judiciaire et il ne paiera pas l'amende. Donc malheureusement, est-ce que la loi va être étendue? Puisque je vous le rappelle, c'est l'expérimentation. Est-ce que ça va être étendu ou tout simplement arrêté? On ne sait pas. Mais effectivement, tout va dans le sens d'avoir des couteaux beaucoup plus responsables, non agressifs et sans mécanisme, du basique. Voilà, la loi va évoluer encore. Les armes d'attaque vont évoluer. Il y aura des marteaux. Si les couteaux sont interdits, il y aura des marteaux. Il y aura des haches, il y aura des tournevis. On ne changera pas l'espèce humaine en changeant une loi, mais effectivement, si vous êtes amateur de couteaux et que vous voulez être tranquille, serein, avoir un couteau dans votre poche sur vous, prenez quelque chose de très, très passe-partout, très low profile comme disent les anglo-saxons, et vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous avez des couteaux techniques comme ça, automatique, papillon, lame éjectable, forme agressive. Voilà. Soyez responsable et ne vous privez pas d'acheter des couteaux puisque ce n'est pas interdit. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la loi évolue, on ajustera avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, faites-vous plaisir.